qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 11 À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'autre résultat des épreuves dans nos vies c'est de nous purifier pour que enfin Dieu soit glorifié. Comme le feu purifie lors ainsi les épreuves de notre foi nous purifiaient comme Pierre disait. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pi. 1.7. Il n'est pas facile d'être éprouvé par le feu. Pendant tout ce temps il faut s'approcher à Dieu. Bien que David n'a pas compris la raison pour cette épreuve avec Saül, et il y avait des moments où il était tellement découragé, David inclinait toujours son cœur vers Dieu. Il priait, en exprimant tout ce qui était sur son cœur. Les psaumes de David sont ses réponses à ces épreuves. Ils sont des modèles pour tous les croyants qui traversent des moments difficiles. Quand David cherchait Dieu au milieu de son épreuve, il avait toujours certains attributs de Dieu qu'il soulignait. Sa puissance, sa souveraineté, sa miséricorde, sa justice. De tous les attributs de Dieu, il y en avait un qui revenait sans cesse à David pour l'aider. Dans les épreuves, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce mot qui encourageait David tant de fois. C'est un mot en hébreu utilisé 246 fois dans l'Ancien Testament et 127 fois dans les deux psaumes. Différents mots français sont utilisés pour traduire ce mot hébreu. Sur les 127 fois, dans les psaumes, 72x bonté s, 41x miséricorde 26x in psalm 136, 9x grâce s, 1x amour 1x aimable, 1x faveur, 1x bienfaiteur PS 144.2, 1x bon PS 59.18, 2x affection 1 Psalm 20.8. Dans 17.7 David dit signale ta bonté. Version Colombe dit montre les merveilles de tes bienfaits. En anglais, NASB, Wondroushow. Your loving kindness, Summer 2000, fait resplendir l'immensité de ton amour. Darby rend admirable ta bonté. C'est ma prière pour nous tous. Seigneur, montre-nous aujourd'hui les merveilles de ta bonté. Pour David, la bonté de l'Éternel est précieuse. Chaque jour nous faisons les estimations. Nous estimons le prix ou la valeur de quelque chose comme le coût d'une réparation, ou le prix d'un service, le temps il faut prendre pour faire quelque chose. Nous faisons les évaluations sur les choses qui sont importantes. De temps en temps nous faisons les estimations, mais plus tard nous voyons que nous avons eu tort, comme le monsieur qui a vendu une peinture dans sa maison à quelqu'un et qui a trouvé plus tard qu'elle a eu une valeur d'1 million de dollars. La parole de Dieu est un endroit excellent pour chercher la vraie valeur de quelque chose. Surtout, quand nous voyons un mot comme se trouve dans notre texte, précieux. Ce mot indique quelque chose de grande valeur. Malheureusement nous n'estimons pas la bonté de l'Éternel comme il faut. C'est quelque chose comme la peinture dans la maison du monsieur. Comme un ordinaire. Nous utilisons le phrase Dieu est bon souvent, au point où les mots ont perdu leur valeur. J'espère qu'aujourd'hui nous pouvons voir encore la bonté de Dieu comme il faut. Nous allons voir que une haute estimation de la bonté de l'Éternel est essentielle pour que le croyant puisse confier en Dieu. L'estimation de la bonté de l'Éternel. PS 143.8 Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. 48. Dis ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. PS 107.43. Le Seigneur veut que nous soyons attentifs à ses bontés. Il sait combien de fois nous oublions demain ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Souvent, au lieu de voir la bonté de Dieu, nous voyons les choses arrivent par chance, hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas de chance. Pour ceux que aime le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein, nous savons que toute chose concourt au bien. Rome 8.28. 3. Prenez le temps pendant ce message ce matin de penser à la bonté de Dieu, et d'être attentif aux bontés de l'Éternel, sa direction, dans votre vie, votre femme, le fait d'être un chrétien. Né de nouveau, les péchés pardonnés, le Saint-Esprit qui habite en nous, la vie éternelle. Mais n'arrêtez pas en pensant aux bontés, allez jusqu'au bout en estimant cette bonté. Comme les écrivains dans la Bible. Combien est précieuse ta bonté. 63. 4 car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Pour vous aider à estimer, sa bonté pensa. 2. L'étendue de la bonté de l'Éternel. Grande, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. PS 117.2. 36.6 Éternel. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. 57. 11 car ta bonté atteint jusqu'aux cieux,
et ta fidélité jusqu'aux nues. 108. 5 car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Illustration. Combien est-ce que tu m'aimes? Comme ceci. Ou comme cela, non comme cela. Parmi les versets qui parlent de la grandeur de la bonté de Dieu, il y en a aussi qui qu'en mettent des bornes, des limites autour sa bonté. Psaume 103. 11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il faut se souvenir que la bonté de l'Éternel se manifeste surtout pour ceux qui le craignent. La bonté de Dieu est grande, mais il y a des limites de sa bonté. Dieu a tant aimé le monde, mais ceux qui sont sauvés sont ceux qui croient en Christ. Dieu aime le monde, mais ceux qui rejettent son Fils seront aussi rejetés par Dieu. On doit parler d'amour de Dieu, mais il ne faut pas omettre de parler aussi de sa justice. Et la réalité de l'enfer. Les personnes qui reçoivent la bonté de l'Éternel. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. PS 103.17. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance. Et ses commandements. PS 25.10. 18. 26 Avec celui qui est bon tu te montres bon. Éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. PS 33.22. 36.1 Éterne ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Ah, elle est grande quand nous regardons ce qu'il a fait. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. PS 86.13. Combien de fois est-ce que Dieu nous a délivrés des accidents de mort? B. Elle est grande quand nous regardons ce que nous avons fait. 4. Le pécheur, David. 51. 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Peut-être vous êtes en train de lire la vie de David dans un Samuel et les incidents qui vous